On demande de démontrer que dans tout triangle, on a sinus bêta divisé par cosinus alpha demi fois cosinus de bêta moins gamma sur 2 est égal à 2b sur b plus c. Alors je vous rappelle que b sont les côtés. C'est ces deux côtés, c'est les longueurs de côté. Alors, si je fais 2b, l'unité c'est l'unité de longueur, et b plus c c'est une unité de longueur. Une longueur divisée par une longueur, ça laisse sans unité, c'est un rapport sans unité. Tout comme à gauche, on a sinus bêta qui vaut un nombre, cosinus alpha demi qui vaut un nombre, multiplié par cosinus bêta moins gamma sur 2 qui vaut un nombre. Et le rapport aussi, il est sans unité. Donc on a bien une homogénéité au niveau, voilà, des unités, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de part et d'autre. Donc on a sinus bêta divisé par cosinus alpha demi fois cosinus bêta moins gamma sur 2 vaut 2b sur b plus c. Ben, vous voyez que ici le a n'intervient pas. Le a n'intervient pas. C'est déjà ça. Bon. Alors comment pourrait-on résoudre un tel problème? Ben, c'est de dessiner le triangle. On va dessiner le triangle. Quelconque, hein. Peut-être quelconque. Si j'appelle le sommet ici A, celui-ci B et celui-ci C. On a le triangle ABC. Alors là, on aura l'angle alpha. Celui-ci, c'est l'angle bêta. Celui-ci, c'est l'angle gamma. Les mesures. Ben, le côté opposé au sommet A va mesurer A. Le côté opposé au sommet B va mesurer B. Et le côté opposé au sommet C va mesurer petit c. Voilà. Et c'est de là que viennent, voilà, sinus bêta, cos alpha demi, fois cos bêta moins gamma sur 2. Bon. Ce qui veut dire qu'on a affaire à un triangle. Donc on a les relations des triangles qui vont se joindre pour le calcul. Alors, je peux mettre la relation au sinus, la relation au cosinus, ou une relation de surface. Alors, si je mets une relation déjà d'angle, on sait bien que A plus... Enfin, je m'excuse, complètement trompé. Les angles, c'est alpha. Alpha plus bêta plus gamma égale 180. Parce qu'on est dans un triangle, dans un plan. Dans un plan, donc voilà, dans un plan, l'angle fait 180 pour un triangle. Ou alors, je peux dire alpha plus bêta plus gamma égale, ben, je peux mettre en radian. C'est pi radian. Alors, je peux dire aussi que, bon, là, il existe un cercle circonscrit. Au triangle ABC. Supposons que c'est... Bon, à ce moment-là, je vais décrocher la mesure de A, qui est là. Alors, supposons que le centre du cercle il soit ici, hein, O. Ben, là, on a le rayon R. Donc, il y a une relation au sinus qui est A sur sinus alpha égale B sur sinus bêta égale C sur sinus gamma qui est égal à 2 fois R, c'est-à-dire 2 fois R, c'est le diamètre. J'ai mal écrit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai mal écrit. Je vais essayer de l'écrire correctement. Alors,
Petit instant, parce que j'essaie de trouver... Petit instant. Je m'excuse. Voici. J'écris très très mal. Du fait que je suis mal positionné. Sinus alpha. Sinus bêta. Et sinus gamma. Voilà. J'étais mal mis. C'est juste ça. Bon, j'ai dû refaire un petit peu de place. Histoire de ne pas être coincé. Sinus gamma. Voilà. Ça, c'est la relation sinus. Je peux réduire ceci. Voilà. Et ça, c'est un cercle que j'appelle C-ronde. C'est le cercle C-ronde. Donc, vous voyez qu'il apparaît des relations. Hein, bon, par rapport au triangle ABC, apparaît des relations trigonométriques connues depuis très longtemps. Depuis voilà, l'Antiquité. Pour certaines. Voilà. Donc, maintenant, on peut avoir la relation au cosinus. Donc A carré, B carré, C carré, qui donne en particularité Pythagore, la relation de Pythagore. Alors ici, je vais mettre B carré plus C carré, moins 2BC cosinus alpha. Alors alpha, c'est l'angle entre B et C. Voilà. Alors là, on aura... Alors si alpha vaut 90, vous aurez compris que cosinus de 90, ça fait 0. Et 2BC fois 0, ça fera 0, il restera Pythagore. A carré est égal à B carré plus C carré. Voilà. S'il était... l'angle droit était en alpha. Maintenant, si l'angle droit est en bêta, ici on aurait A carré plus C carré moins 2AC cosinus bêta. Bêta vaudrait pi demi, on aurait 0. Donc on aura B carré est égal à A carré plus C carré. Et pour le dernier, c'est A carré plus B carré moins 2AB cos gamma. Ça, c'est la relation au cosinus. Bon, je peux rajouter les surfaces. Une surface peut être donnée par 1 demi BC fois le sinus de l'angle alpha. Ou encore, alors, comment je pourrais décrire ça? L'aire d'un triangle. Ben, l'aire d'un triangle est égal au demi-produit de deux côtés et du sinus de l'angle qu'ils comprennent. Ben, BC compris entre, voilà, l'angle qui est compris entre B et C, c'est alpha. Alors je pourrais écrire un demi AC. Alors là, AC, qu'est-ce qui est compris l'angle qui est compris entre A et C, c'est bêta. Voilà. Et puis, on aurait, pour avoir gamma, il me faut AB. Voilà, donc, vous voyez, c'est toutes des relations que je peux travailler pour trouver ceci. Bon, eh bien, on va commencer ceci. Ah, pour démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Ben, une égalité. C'est une égalité. C'est une égalité à démontrer. En gros, c'est aussi une identité. Ça se vérifie dans tout triangle, quel que soit le triangle que vous allez avoir, ça se vérifie. Ben, je dois vérifier une égalité. Ce qui me permet, si c'est une égalité, ben, je peux transformer ceci. Je peux écrire
Je peux écrire ça, sans aucun problème, ça ne change rien. C'est une égalité. Donc je peux démontrer ceci. Je peux démontrer ceci, sans aucun problème. Du moment qu'il y a l'égalité, je vérifie l'identité. Du moment que je vérifie l'égalité, je vérifie l'identité, c'est ça que je veux dire. Bon, alors comment pourrait-on résoudre ce problème? Eh bien, on sait bien que je vous ai dit qu'alpha plus bêta plus gamma, ça vaut pi. Voilà. Alpha plus bêta plus gamma, ça vaut pi. Je peux chercher ceci. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Alpha plus bêta plus gamma égale pi radian. Donc, je vais travailler en radian. Ce qui veut dire que alpha est égal à pi moins bêta plus gamma. Alors, on peut dire ça comme ça. Bon. Donc, voilà que vaut le alpha. Maintenant, s'il me faut le alpha demi, je divise tout par 2. C'est-à-dire que j'aurai alpha demi est égal à pi demi moins bêta plus gamma, le tout sur 2. Donc, ce qui me permet de dire que le cosinus de alpha demi est égal au cosinus de pi demi moins bêta plus gamma sur 2. Ce qui veut dire que cos alpha demi, là on a cosinus d'un angle complémentaire, ça vaut le sinus de l'angle, c'est-à-dire ici bêta plus gamma sur 2. Voilà, ça c'est pour... Ensuite, bon, j'ai une relation au sinus. A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta est égal à C sur sinus gamma. Alors ici, j'ai pas de A. J'ai pas de A. Donc si j'ai pas de A, je prends ces deux-ci. Je peux prendre ces deux-ci. Donc j'écrirai que B est égal à C sinus gamma. B est égal à C sinus gamma. De ceci, je peux déduire que C est égal à B sinus gamma sur sinus bêta. Donc, je vais réunir ce qui est déjà établi. Je reprends ceci. Je reprends la relation C est égal à B. Je reprends cette relation-ci. On sait ceci. Mais on sait aussi ceci. Pour l'instant, j'ai 1 et 2. J'ai deux relations, la 1 et la 2. Bon, avec le C, je peux faire une relation aussi avec le C. Pour avoir B, je peux faire B plus C. Alors, ayant C, si je fais B plus C, ben de l'autre côté, j'aurai B plus B sinus gamma sur sinus bêta. C'est-à-dire que B plus C vaudra B que je mets en évidence, 1 plus sinus gamma sur sinus bêta, ce qui fait B sinus bêta plus sinus gamma, le tout sur sinus bêta.
Voilà que vaut le B plus C. Je peux tirer ça comme relation. Bon, maintenant, je vais remplacer tout ça. Je vais garder le sinus bêta. Donc, le numérateur ici, je vais le garder. Voilà. Je vais garder le cosinus bêta moins gamma sur 2. Voilà, et je vais essayer de démontrer. Ceci, je vais garder. Et je vais essayer de démontrer la partie droite. Alors, pour la partie droite, je viens de trouver deux relations. Voilà. Une qui est B sinus bêta, c'est le B plus C. Voilà. J'ai le B plus C. Donc le B plus C qui vaut sinus bêta plus sinus gamma sur sinus bêta. Donc je vais écrire sin, sin, sin. Il y a 3 sin. C'est égal à bon, ça, B plus C. B bêta gamma bêta. B bêta gamma bêta sinus sinus sinus. Voilà, ça c'est le B plus C. Voilà. B plus C. Donc ça, c'est le dénominateur ici. Voilà, B plus C a été placé. Maintenant, le cosinus alpha demi, il est là. Et il vaut ceci. Sinus bêta plus gamma sur 2. Donc on aura 2b sinus bêta plus gamma sur 2. Bêta plus gamma sur 2. Voilà. Donc on a ceci. Sin bêta. Alors, le sin bêta ici, qui est au dénominateur, du dénominateur, je vais le remettre ici. Donc, il s'agit... Attention qu'ici j'ai oublié gamma. Voilà, on a ceci. Bon, ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai sinus bêta, je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Alors, les B, ils se simplifient.
Alors pour simplifier, celui-là, sin bêta plus gamma, et sin bêta plus gamma sur 2, il va rester la cosinus gamma, bien sûr, au dénominateur. Ben, vous aurez compris c'est quelle formule qu'il faut utiliser. Ben, ce sont les formules de transformation de somme en produit. De somme en produit. Sachant qu'ici, on a une somme de 2 sinus. Alors, bien sûr, je vais les rappeler. Alors, on a sinus P, sinus P, cos Q, cos Q, plus sin, ouais, je me suis trompé ici, je m'excuse, c'est P. J'étais un peu trop vite, c'est P. Moins sin Q, donc ça c'est la somme et puis la différence en sinus. Maintenant je vais faire la somme en cosinus et la différence en cosinus. Alors je rappelle qu'il y a des 2 partout sauf le dernier où il y a un moins 2. Et puis vous devez indiquer une alternance de sin cos. Sin cos cos sin, c'est ça que je veux dire. Sin cos cos sin. Sin cos cos sin. Là vous devez mettre la demi-somme, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2. Bien sûr, c'est la transformation de somme en produit, donc j'aurai un produit fois cos, sin, cos, sin. Il y a juste celui-ci qui il y a un moins. Et puis là, c'est la demi-différence. Voilà, alors laquelle qu'il faut utiliser, ben, sin bêta plus sin gamma, ben, c'est celle-ci. Donc c'est-à-dire que on aura sin bêta sur cos bêta moins gamma le tout sur 2 est égal à 2 sin bêta plus gamma le tout sur 2 sur... Après je mettrai le sinus. Hein. Bêta, j'ai pas mis le sinus bêta. Bon, la somme donne 2 fois sinus bêta plus gamma sur 2 fois le cosinus de bêta moins gamma sur 2. Donc ça je peux enlever pour mettre de la place. Ah, fois le cosinus de bêta moins gamma le tout sur 2 fois le sinus de bêta. Et donc là vous voyez bien qu'il y a des simplifications. 2 avec 2 et sinus bêta sur sinus bêta plus gamma sur 2 et sinus de bêta sur gamma sur 2. Donc qu'est-ce qui reste? Ben, il reste, on a bien l'égalité. Sinus bêta, cos bêta moins gamma sur 2, cos bêta moins gamma sur 2. Donc l'identité est bien vérifiée. Et ça, quel que soit le triangle rectangle. Je m'excuse. Quel que soit le triangle quelconque. Quel que soit le triangle, c'est ça que je veux dire. Quel que soit le triangle. Quel que soit le triangle. Donc, quel que soit le... Donc ici, l'identité vérifiée, c'est QFD. L'identité est vérifiée. Donc, dans tout triangle, on a cette écriture-là. Je vous remercie.